Excusez-moi, vous venez souvent vous promener ici, jardin Hélène Cadou? Oui, je viens souvent dans le jardin, j'habite juste à côté. Et vous savez qui est Hélène Cadou? Non, pas vraiment. Ah non, non, je sais pas du tout qui c'est, navré. J'en ai entendu parler, je savais le nom de ce parc, mais je ne sais pas plus que ça. Bonjour monsieur, vous connaissez cet endroit? Ah, pas du tout. C'est le jardin Hélène Cadou, ça vous dit quelque chose, Hélène Pas Cadou? plus, je ne connais pas non plus. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce havre de paix en plein cœur d'Orléans, ce magnifique jardin qui porte le nom d'Hélène Cadou, femme de lettres et poétesse. C'est en 1951, l'année du décès de son mari, qu'elle vient s'installer à Orléans et y occupe le poste de bibliothécaire. Elle consacre une grande partie de sa vie à la diffusion de l'œuvre de son mari, poète lui-même, René Guy Cadou. Puis Hélène est vite emportée par la passion de la poésie. Il faut revenir pas à pas vers la seule fenêtre ouverte. L'avenir est là comme un enfant qui rit. Il reste assez de jours pour guérir une forêt, assez d'arbres pour croire à l'aurore. Un grand coup de ciel sur ta vie a fait le monde pur comme un drap gonflé par le vent. On ne s'étonne pas qu'en 1990, cette grande dame de la poésie contemporaine reçoive le prix Verlaine et qu'en 2016, la ville d'Orléans rebaptise ce parc Jardin Hélène Cadou en hommage à cette immense femme de lettres. Pour nous confier les secrets de cet écrin de verdure, j'ai donné rendez-vous à Anne Bourgeois, passionnée du patrimoine, d'histoire. Elle va nous raconter quel est le lien qui existe entre cette grande dame de la culture qui a été Hélène Cadou et ce magnifique jardin qui lui a été dédié. Bonjour Anne. Bonjour Céline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'Hélène Cadou et de ce magnifique jardin où nous nous trouvons ? Alors, le jardin a été inauguré en 2016 et on lui a donné le nom de Hélène Cadou, qui est une Orléanaise d'adoption. Elle a vécu plus de 30 ans dans la ville et elle est assez méconnue, malheureusement. Elle a été l'assistante de Georges Bataille à la bibliothèque d'Orléans, qui était située alors à l'hôtel du Panloup. Et elle s'est beaucoup impliquée dans le développement et la démocratisation de la culture dans les villes. Et quel regard intime, en tant que femme, vous posez sur les femmes poétesses ? Malheureusement, la poésie, c'est devenu un petit peu la part très congrue de la littérature. Et donc, les femmes poétesses ont une voix encore plus discrète. C'est dommage que la poésie sorte de notre vie quotidienne. Et est-ce que vous nous feriez un petit cadeau poétique en nous lisant quelques vers de la poésie d'Hélène Cadou? Je sais que tu m'as inventé, que je suis née de ton regard, toi qui donnais la lumière aux arbres. Mais depuis que tu m'as quitté pour un sommeil qui te dévore, je m'applique à te redonner, dans le nid tremblant de mes mains, une part de jour assez douce pour t'obliger à vivre encore. Mais voilà, c'était le petit bonheur du jour d'Hélène Cadou qui tombe juste à point. N'oubliez pas d'être heureux, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.